Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Wali, Monsieur le délégué du Forum des chefs d'entreprise, Monsieur le recteur de l'université Abdelrahman Mira, Monsieur le représentant de l'Assemblée populaire de Wilaya, Messieurs les représentants des médias, honorable assistance, bonjour. J'ai l'immense plaisir de présenter devant vous un thème aussi crucial, aussi important, qui s'intitule le foncier industriel dans la wilaya de Béjaïa. C'est un thème qui vient à point nommé. Pourquoi pas, puisque la wilaya de Béjaïa, elle est en train de changer de paysage économique. Donc la wilaya de Béjaïa, pour l'agroalimentaire, par le biais de l'ancrage de nouveaux espaces industriels, deviendra dans un proche avenir, par le biais des investissements qui sont réalisés dans le secteur de l'industrie, un pôle de compétitivité d'envergure nationale. Donc, cette rencontre aussi s'inscrit dans le cadre des activités du Forum des chefs d'entreprise. Je saisis l'occasion pour remercier le délégué du Forum des chefs d'entreprise d'avoir programmé ce rendez-vous qui est consacré au foncier industriel. Donc, au sein même de l'université, de cet espace, de cette sphère savante, les synergies par le biais de ce genre d'initiative seront la meilleure solution pour entretenir et pour entretenir l'échange entre la sphère économique et la sphère du savoir. Donc, sans trop tarder, je pense qu'on doit présenter le plan de la communication. Il s'agit, dans un premier lieu, de présenter, de donner un bref aperçu sur le tissu économique de la wilaya de Béjaïa, donc la consistance du foncier industriel, les nouveaux espaces industriels en perspective, et donner un aperçu de la promotion de l'investissement dans la wilaya de Béjaïa. Donc, comme premier point, le tissu économique de la wilaya de Béjaïa, dans le sillage d'une relance économique espérée à l'échelle nationale, cette wilaya recèle d'énormes potentialités économiques, avec un potentiel d'entreprise aussi présent, peuvent constituer un levier pour une dynamique de reprise économique plus efficiente. Actuellement, la relance économique reste plutôt d'ordre quantitatif que qualitatif. Donc, selon les données qu'on a pu recueillir auprès de la CNAS, le potentiel entreprise qui anime le tissu économique de la wilaya, il s'élève à 23 513 PME publiques et privées, employant 63 735 salariés. Ce potentiel d'entreprise permet de classer la wilaya au rang de 4e wilaya à l'échelle régionale, la région nord-centre. Donc, après, bien sûr, Alger, Oran et Tizi Ouzou, la wilaya de Béjaïa est classée comme 4e wilaya. Par rapport à ce potentiel, les activités qui s'inscrivent sont le plus souvent sur le BTPH, le commerce, les transports, les communications, qui représentent plus de 61% de la totalité des activités et créent 50% des emplois.
toutefois, par rapport à ce potentiel d'entreprise, il est noté que 95,65% de ce potentiel constitue des TPE, donc c'est des entreprises qui recrutent moins de 50 salariés. Dans la répartition de ces entreprises par rapport à l'échelle de la wilaya nous donne comme première sous-zone qui est la daïra de Béjaïa qui polarise 31,7% des PME. La daïra d'Akbou vient en deuxième lieu avec une part de 50%. La daïra de Tezmelt et d'El-Qsar avec une part de 4,5%. Donc l'illustration de ces données par cet histogramme nous donne que fait ressortir que la PME qui emploie 1 à 9 salariés est la plus dominante. Elle représente 95,65%. Quant à la répartition de ces PME par type d'activité, nous constatons que les services occupent pratiquement l'essentiel de ces PME, surtout au niveau de la catégorie 1 à 9 salariés. Il existe aussi au sein de ces PME des PME industrielles dont le nombre s'élève à 3258 entreprises, dont 3066 sont des TPE et 152 ont un effectif de plus de 10 salariés. Donc la moyenne d'emploi par PME privée est de 2,60 emplois. La PME industrielle est diversifiée. Elle s'étale sur plusieurs segments. Donc nous avons le premier segment, c'est les industries du bois, du liège et du papier. Le nombre le plus important, c'est à ce niveau-là, c'est avec 1070 PME. En deuxième position, c'est les industries agroalimentaires, avec un nombre de 784 PME. Le nombre d'emplois total généré par la PME industrielle au niveau de ce secteur d'activité est de 10 588 emplois. Il existe aussi des PME publiques au sein de ce potentiel de PME qui est de 41 PME. Une autre catégorie d'entreprises industrielles, c'est les grandes entreprises, dont l'emploi dépasse les 250 salariés. Nous avons enregistré à ce niveau 42 grandes entreprises, donc réparties à travers plusieurs secteurs d'activité. Le plus grand nombre, c'est le bâtiment, c'est les services, donc avec pour le public et l'agroalimentaire pour le privé. Le nombre total de ces PME est de 42 et le nombre d'emplois total créé est de 21 559 salariés. Donc cette catégorie de PME, c'est elle qui a mis pour l'essentiel du tissu économique de la wilaya. Donc le deuxième point concerne le volet foncier industriel. Cette approche, bien sûr, se base sur le caractère, je dirais, problématique de la chose. Parce que le foncier industriel constitue le cœur de la problématique d'aménagement du territoire et du développement industriel.
Donc cette problématique pour la wilaya de Béjaïa, elle se pose en termes, bien sûr, de disponibilité foncière, de qualité du foncier, et aussi en termes de vision pour ancrer un espace, un paysage industriel nouveau pour la wilaya de Béjaïa. Parmi l'une des contraintes qui inhibe le développement des fonciers industriels dans la wilaya de Béjaïa, bien sûr, le facteur physique. D'après les études et l'exploitation des cartes thématiques, nous avons pu conclure que 60% du territoire de la wilaya s'insère dans la tranche d'altitude supérieure à 400 mm. Et 80% du territoire présente des pentes supérieures à 25%. Donc ce sont autant des facteurs contraignants pour l'extension et pour l'inscription de zones d'accueil d'activités industrielles de grande envergure. Donc pour ce qui est de la présentation du potentiel existant en zone d'activité et en zone industrielle, il y a bien sûr les deux zones industrielles que la wilaya Béjaïa a créées dans le temps. Donc il se trouve que les deux espaces industriels qui ont été créés se localisent à la commune d'Akbou. La première zone industrielle d'Akbou qui a été créée en 1978. Il y a aussi la première zone d'activité qui est créée dans la wilaya de Béjaïa, c'est celle de Tahrasht durant l'année 86. Donc le nombre total de zones industrielles est de 2, qui offre une surface de 154,72 hectares, et le nombre de zones d'activité est de 19. Il offre une superficie totale estimée à 181 hectares, soit une part de 9,5% pour les zones industrielles par rapport à la surface totale des zones d'accueil. Il y a aussi un autre aspect de la problématique des fonciers industriels dans la wilaya de Béjaïa, c'est le fait que ces zones se localisent pour l'essentiel le long du couloir de développement. Donc l'arène entre Béjaïa et Akbou, il y a à ce niveau l'essentiel de ces zones d'activité, et accessoirement au niveau de la zone de Kharata et la zone côtière, quelques zones d'activité aussi qui sont de moindre importance. Donc la répartition en nombre et en superficie de ces zones d'accueil est approchée de deux manières. La première, c'est par rapport bien sûr à l'espace communal, et la deuxième, c'est par rapport à l'espace régional, pour un peu mesurer le poids de la wilaya de Béjaïa par rapport à son espace régional. Donc par rapport à la région, la wilaya de Béjaïa, elle offre en termes de zones industrielles deux zones industrielles par rapport à un total de 17. Et en nombre de zones d'activité, elle offre 19 par rapport à un global de 160 zones d'activité implantées dans la région. Donc ce qui nous donne qu'en termes d'analyse, que les superficies offertes par les zones industrielles représentent 11,7% de la superficie totale des zones industrielles de la région. 5,5% de la superficie totale des zones industrielles de la région. Par contre, pour les zones d'activité, avec les 19
zones d'activité. Ces zones, elles offrent un espace de 11,9% du total des superficies des zones d'activité de la région nord-centre. Voilà, c'est un peu la représentation de la région nord-centre. Et on voit que là, c'est la région d'Alger qui s'accapare de l'essentiel de ces espaces. Et aussi, c'est par rapport aux zones d'activité. Mais donc, par rapport à la répartition de ces zones aussi, par classe de compte, par classe plutôt de taille, selon bien sûr de la classe 1 à la classe 5, nous constatons que la wilaya de Béjaïa ne présente que dans deux tailles. Bon, la première classe, c'est la superficie inférieure à 50%, c'est celle donnée par la zone industrielle d'Akbou et la zone industrielle de Béjaïa de 114 hectares. Donc pour l'ensemble du reste des tailles, la wilaya de Béjaïa est pratiquement absente. Donc il y a l'inexistence de zones industrielles qui dépassent les 250 hectares. C'est-à-dire que aussi il y a la présence d'une zone industrielle de taille inférieure à 50 hectares, ce qui est un peu comparable à la taille des zones d'activité. Pour ce qui est des zones d'activité également, il y a une répartition par classe. Nous constatons que la wilaya de Béjaïa, par rapport à cette classification, elle existe au niveau de la taille à 5 hectares. Et cette taille, elle pratiquement concentre 10 zones d'activité. Par contre, les autres tailles, soit celles qui dépassent, qui sont comprises entre 10 et 20 et 50, il y a peu de zones d'activité qui ont été créées au niveau de ces classes. Donc, en termes de caractéristiques techniques et foncières des deux zones industrielles, c'est-à-dire pour mesurer un peu l'importance de l'activité économique au niveau de ces espaces d'accueil, a priori, et selon les données qui sont fournies, les deux zones industrielles existantes sont saturées et n'offrent plus de possibilités de création d'accueil d'activité. Elles sont bien sûr, elles sont d'une superficie totale de 154,72 hectares et un nombre de 77 entreprises industrielles sont installées. Les activités qui sont nous remarquons qu'il y a le textile et le cuir qui vient en pole position avec une part de 31,7%, service avec 29,2%. Pour cela, il y a lieu aussi de dire que même si les services occupent une part de 29,2%, l'activité industrielle globale, elle est de 70%. En termes elle occupe une part de 70% par rapport à la superficie totale des zones industrielles. Il en est de même pour les zones d'activité, c'est-à-dire par rapport au nombre total de lots créés au niveau des 19 zones d'activité.
Il a été créé 664 projets industriels. Et les activités qui sont présentes au niveau et qui occupent, soi-disant, des superficies et l'occupation en superficie d'une activité à une autre est diversifiée. Donc nous constatons que l'activité de l'industrie diverses et services, elle vient en première position avec 30,2%. Et par contre, pour les autres activités industrielles, c'est à peu près de 70%. Donc, que ce soit au niveau des zones d'activité et des zones industrielles, l'activité de service, elle occupe une part en superficie de 30%, ce qui est considérable au niveau des espaces à vocation industrielle. C'est les zones d'accueil, zones industrielles, les ZAC, ils occupent une population de 24 298 salariés, soit 28% de l'emploi industriel total. Malgré que ces espaces sont saturés, il y a toujours un intéressement des investisseurs pour s'implanter au niveau de ces espaces. Et il y a une difficulté d'identification de sites d'accueil pour les nouveaux projets. Donc c'est pour cela qu'il y a eu, dans le cadre du schéma national de création de parcs industriels, une action en faveur de Béjaïa pour accueillir des projets de parcs industriels à l'Aqsa. Donc c'est le Fenaya, l'Aqsa Fenaya, donc un parc industriel qui s'étend sur 175 hectares, et un autre à Abu Jalil qui s'étend sur 175 hectares. Donc la totalité de ces espaces industriels seront dédiés à l'activité industrielle exclusivement. Pour ce qui est du parc industriel d'Al-Aqsa, toutes les formalités de création ont été réalisées. La délivrance du permis de construire a été aussi réalisée. Et donc, les travaux de réalisation ont été entamés. Donc, pour la localisation de ce parc industriel, il est mitoyen entre la commune de l'Aqsar et la commune de Fenaya il-Matan. Il est très bien desservi par un réseau routier et à proximité des sources d'énergie et aussi des sources d'approvisionnement en eau. Maintenant, par rapport au programme parcellaire qui a été proposé, donc sur les 175 hectares qui sont créés au niveau de ce parc, l'activité industrielle occupera 49,92% par rapport à une superficie de 175 hectares. La logistique s'inscrira avec une superficie de 4,68%. Et les activités de service sont prévues sur une superficie de 14 hectares, donc ce qui fait une part de 8,43%. Je voudrais revenir sur un point très important. En termes de normes de surface dédiées aux services. Par rapport à l'existant, les deux zones d'Akbou et de Béjaïa, la part
en superficie détenue par les services, elle avoisine les 30%. Par contre, pour le nouveau parc industriel, la part réservée aux services, elle est de 8,43%. Aussi, par rapport aux activités qui sont prévues, à savoir la mécanique, la chimie, le bois, le plastique, et toute la gamme d'activités industrielles, il y a des activités qui ne sont pas prévues au niveau de cette zone. Il y a aussi un surdimensionnement et un sous-dimensionnement parfois d'un secteur d'activité à un autre. Donc, pour récapituler tout ça, nous avons en termes de demande d'investissement au niveau de la ZAC, du parc industriel d'Al-Qsa, le nombre de dossiers d'investissement s'élève à 258. Donc la superficie, la demande en superficie, elle s'élève à 407 hectares. Donc, mais l'offre actuelle, elle est de 175 hectares. Donc il y a un écart important entre l'offre et la demande. Par contre, d'autres aussi aspects sont à évoquer. C'est en termes de dimensionnement des superficies dédiées aux activités industrielles au niveau du parc industriel d'Al-Qsa. Nous constatons que, d'après la répartition qui est faite sur ce tableau, qu'actuellement, il y a de fortes demandes en matière de projets de création de services. Et lorsqu'on dit service, c'est tout ce qui est logistique, tout ce qui est service d'accompagnement au projet industriel, tout ce qui est aussi, je dirais, fonction logistique. Donc, les industries sidérurgiques, mécaniques, métalliques et électroniques sont dans des créneaux, sont des activités en demande. Dans le parc, au niveau du parc industriel, le parcellaire qui est proposé, ces activités ne sont pas prévues. Donc, la demande, elle est là et elle s'exprime par une superficie pratiquement de 80 hectares. L'activité agroalimentaire, elle est prévue au niveau du parc industriel sur une superficie de 18 hectares, de 21 hectares, mais par contre, au niveau de la demande, il y a pratiquement 3 fois plus de cette superficie, et c'est 51% hectares au lieu de 21 hectares. Les matériaux de construction sont des activités qui ne sont pas prévues au niveau du parc industriel d'El-Fnaya, mais la demande, elle est là et elle est exprimée à travers un nombre de dossiers importants dont la superficie dépasse les 45 hectares. Les industries diverses sont aussi des activités en demande. Tout ce que vous voyez au rouge, c'est des activités en demande, mais qui ne sont pas prévues dans le parcellaire prévu pour le parc industriel d'Al-Qsa. Donc, pour ce qui est du parc industriel de Bougelil, il a été créé par le décret exécutif numéro 176 du 11/4/2012. Actuellement, l'étude d'aménagement est en cours de lancement. Et à peu près, c'est la situation du parc industriel. Devant bien sûr la rareté du foncier industriel, il y a une possibilité de recherche d'autres sites
pour créer de nouveaux espaces, aux côtés bien sûr des nouveaux parcs industriels. Il y a la zone d'activité de Mahrira qui sera créée sur une superficie, qui est créée sur une superficie de 51 hectares. La zone d'activité de Mlak qui est créée aussi sur une superficie de 29 hectares. La zone, la ZAC de Boukala sur 9 hectares. Il y a l'actif de l'EMAC sur 5 hectares, la création d'activité d'une zone d'activité à Iril Ali sur une superficie de 2,5 hectares. Donc tout ça nous donne un potentiel en espace industriel à créer qui s'étend sur 449 hectares. Pour améliorer la qualité d'accueil au niveau des zones d'activité déjà créées, un nombre important de zones d'activité ont bénéficié d'un programme de réhabilitation. Il s'agit de 7 zones. C'est la ZAC de Tahracht, la ZAC de Naqsar, la ZAC de Dibouras, la ZAC de Touja, Seddouk, Louel, Naya. L'ensemble de ces ZAC font objet actuellement d'aménagement, donc de réhabilitation, et pour la plupart, les travaux ont été achevés. Le volet lié à la promotion de l'investissement, nous allons aborder au niveau de ce volet l'aspect résultat. Donc, à partir à la faveur des importantes mesures prises par les pouvoirs publics pour la relance de l'investissement productif. Donc, au 31 mars 2016, nous avons enregistré un nombre de 1173 dossiers déposés au niveau du secrétariat de la direction de l'industrie. Et ces 1100 et quelques projets génèrent un montant d'investissement de 15 milliards de dinars avec une possibilité de création de 90 000 postes d'emploi. Donc la superficie foncière demandée, elle s'élève à 1644 hectares. Donc l'offre actuelle, elle est de 460 hectares. Donc il y a toujours les pôles de demande au niveau des dossiers d'investissement qui sont le secteur du tourisme et le secteur de l'industrie. Le nombre de dossiers ayant requis un avis favorable s'élève à 236. Donc la répartition par secteur d'activité et par agrégat socio-économique nous donne le résultat suivant. Donc sur un nombre de 236 projets d'investissement validés, le tourisme vient en pole position avec 42% du nombre de dossiers validés, ensuite l'industrie avec 40%, et le commerce service 11%, et les autres projets d'investissement 6%. Donc le nombre d'emplois prévus s'élève à 19 164 postes d'emploi, et le secteur de l'industrie avec le secteur du tourisme sont les principaux pourvoyeurs de postes d'emploi. Donc, en guise de conclusion, pour la wilaya de Béjaïa, pour l'ancrage des pôles de compétitivité, et pour arriver à atteindre cet objectif, il y a nécessité d'un renforcement par des équipements du tertiaire supérieur. Tertiaire supérieur, pourquoi pas
des services d'excellence, le développement de nouvelles capacités de containerisation du port de Béjaïa, bien sûr avec le développement des plateformes logistiques intermodales. Pourquoi? Parce qu'au niveau des différents projets d'investissement, la demande en surface de stockage est jugée très importante. C'est pour cela que la création de nouveaux espaces, d'un espace de logistique pour Béjaïa qui doit fonctionner avec le port doit constituer une solution idoine pour bien sûr désengorger le port et aussi offrir aux industriels de nouveaux espaces de logistique pour l'entreposage et pour aussi le stockage de la matière première et pour aussi desservir l'hinterland des ports. Il y a aussi dans le contexte de faire de la wilaya de Béjaïa un pôle technologique, agroalimentaire. Donc bien sûr on lance avec le potentiel existant, agriculture, produits du terroir, produits de la pêche, la diversification économique, puisque les atouts et les ingrédients pour la diversification économique existent. Pourquoi ne pas créer ce technoport agroalimentaire pour mettre en synergie l'ensemble des acteurs et des animateurs économiques. Donc il y a aussi la nécessité de la création d'un pôle d'attractivité de type A au milieu rural pour la valorisation de l'huile d'olive et le développement du partenariat entre l'université et les structures de développement économique. Ça, c'est aussi passerelle qui doit être créée entre l'université et le monde économique, les entreprises industrielles, et qui doit être renforcée davantage par la recherche et le développement. Il faut que ces deux sphères fonctionnent ensemble et pour trouver des solutions aux problèmes technologiques et aussi aider l'investisseur dans son choix. Donc, j'ai essayé de synthétiser brièvement le contenu de ces 71 diapos. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis disposé à répondre aux questions qui seront posées par l'assistance. Merci.